Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 idées pour créer votre coin de chambre dans votre studio. C'est parti! Alors tout d'abord, on va voir un petit peu les meubles intelligents. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire au niveau de votre lit. Donc plutôt que de subir un lit, voilà, un petit lit tout simple parce que vous manquez de place ou si vous avez la chance d'avoir un 140 ou un 160, bon ben c'est très bien, mais ça vous grignote de la place pour rien. Et dans un studio, on ne peut pas vraiment se permettre de, voilà, de dépenser la place inutilement. Donc du coup, moi je vous conseille plutôt de vous tourner vers des meubles intelligents. Donc c'est-à-dire bon, il y a le canapé clic-clac, le BZ, bon ça tout le monde connaît, c'est pas nouveau. Donc du coup moi je vous propose plutôt de partir soit sur un lit estrade qui va vous permettre aussi de créer un petit dressing, donc pour les femmes c'est un bonus. Voilà, donc au moins ça vous fait gagner des possibilités de rangement. Vous pouvez aussi opter pour un lit ascenseur, là, les petits lits escamotables. Enfin bref, je vous mets la photo là, vous saurez de quoi je parle. Donc voilà, c'est un lit qui vous permet voilà, la journée de l'avoir en l'air et puis vous pouvez rajouter même des petits spots dessous pour éclairer votre salon. Et voilà, le soir, de le rabaisser et de pouvoir dormir tranquillement. Donc le point positif avec ce type de lit, c'est que au moins vous n'êtes pas obligé d'enlever la couette, les oreillers, etc. Vous pouvez tout laisser comme ça. Par contre, il faut apprendre à faire son lit au carré, sinon c'est pas possible. Voilà, donc du coup vous pouvez monter votre lit et puis avoir un réel salon dans votre studio. C'est pas mal. Voilà. Par contre, le point négatif, c'est que justement, quand il faut baisser le lit, il faut avoir la place pour pouvoir le baisser. Donc, soit avoir vraiment que des meubles bas, ou soit avoir la place de pousser le canapé, etc. Ce qui peut être un peu périlleux tous les soirs. Sinon, vous avez bien sûr la possibilité du lit armoire. Voilà. Maintenant, bon, ça peut paraître un petit peu périlleux quand on monte, on descend le lit, etc. Mais vraiment, ça n'est pas tant que ça. Enfin, je vous ai mis des petites vidéos sur le site. Vous pourrez voir, il y en a une qui est plutôt sympa. Il y a vraiment juste à enlever les coussins. Vous faites votre lit au carré et on range tout ça, ni vu ni connu. Vous pouvez même mettre un petit tableau derrière, ça passe crème. Donc du coup, c'est une solution qui est plutôt sympa. Et puis du coup, le lit estrade avec vos possibilités de rangement dessous. Par contre, si vous optez pour un lit estrade, pour cacher le lit de votre espace, salon, cuisine, etc., vous pouvez tout à fait rajouter un petit pan de mur pour venir cacher tout ça. Voilà, mais on va voir les façons de cacher un petit peu votre lit dans la partie 2. Alors pour cette deuxième partie, on va voir les possibilités pour cacher votre lit de façon fixe. C'est-à-dire par exemple, comme on a vu le petit pan de mur pour pouvoir cacher votre lit s'il est rangé sur le côté de façon un petit peu lit estrade, voilà, cherchez le mot, mais vous pouvez tout à fait vous servir d'une sorte de tête de lit. Donc si admettons on a une fenêtre sur un mur, vous pouvez rajouter votre lit pour garder un lit en 140 par exemple, pour pas que ce soit trop grand, parce que bon, un 160 dans un studio, c'est pas toujours possible. Donc admettons un 140, donc vous mettez votre lit face à la fenêtre. Donc quand vous êtes assis dans votre lit, vous avez la vue sur l'extérieur. Ensuite, vous pouvez rajouter une tête de lit, donc ça va être un petit pan que vous allez créer en médium. C'est très simple de créer ce genre de choses. Voilà, donc de la largeur de votre lit et puis d'une hauteur assez convenable pour pouvoir de l'autre côté, quand on est dans la partie soit salon, kitchenette, etc., pour qu'on ne voie pas le lit, donc environ 1m10, 1m20. Voilà, vous pouvez même rajouter un petit bureau derrière ou une petite table pour vous asseoir, manger tranquillement, etc. Donc du coup, quand vous êtes dans votre lit, vous avez la vue sur la fenêtre, et quand vous êtes dans votre kitchenette, dans votre espace salon, vous pouvez tout à fait voir l'extérieur, donc ça ne bloque pas la lumière et vous n'avez pas la vue directement sur votre lit, sur vos oreillers, etc. Donc ça, c'est une solution qui est plutôt sympa. Pour les autres solutions fixes entre guillemets, donc ça va être dans le même principe. Donc on va chercher à créer deux espaces différents, à bloquer la vue sur le lit pour garder un petit peu d'intimité si vous recevez du monde, mais sans forcément bloquer la lumière. Donc les verrières, ça c'est un super point pour ce genre d'appartement. Donc moi vraiment je vous le conseille, c'est tout simplement de créer une petite verrière qui va venir laisser passer la lumière et en dessous garder une partie opaque pour pas qu'envahisse votre lit. Donc c'est toujours le même principe. Sinon, donc du coup vous pouvez aussi utiliser des panneaux
en bois ajouré. Donc je vous mets une petite photo ici juste pour créer une petite séparation dans les espaces. Ça ne va pas bloquer la vue sur votre lit à moins de vraiment créer un gros panneau, mais à ce moment-là optez plutôt pour du bois blanchi qui sera beaucoup moins lourd visuellement vu que c'est quand même un petit espace. Et pour le troisième et dernier point, on va voir les séparations amovibles. Donc par séparation amovible, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut fermer quand on a du monde et ouvrir le soir quand on va être voilà, tranquillement chez soi tout seul. On peut avoir accès facilement voilà, pour aller dans la chambre, dans la salle de bain, etc. Ou tout simplement si vous êtes tout seul la journée, vous voulez un peu plus d'espace, vous pouvez tout à fait ouvrir cet espace. Donc du coup, pour les solutions amovibles, vous avez donc des solutions comme ceci en accordéon. Vous avez la possibilité de mettre des portes coulissantes, des portes qui s'empilent entre elles. Donc je vous mets la photo là. Il y a énormément de choses. Donc du coup, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que bon, les images parlent d'elles-mêmes et il y en a beaucoup sur le Pinterest que je vous ai créé pour l'occasion. Donc du coup, je vous invite vivement à aller le voir. Voilà, c'est un petit comment dire, c'est un tableau Pinterest où j'ai vraiment mis toutes les photos sur comment réaliser un coin chambre dans votre studio, pas dans votre salon, enfin si, un petit peu. Enfin bref, donc du coup vous avez vraiment toutes sortes d'idées, vous avez des petites étagères escamotables comme vous avez là qui peuvent se transformer en table, etc. Donc je vous en dis pas plus, mais je vous ai mis plein de petites surprises et je vous invite à aller voir. Donc du coup, je referme la petite parenthèse. Au niveau des parois amovibles, bon, il y a tout simplement le rideau qui est une solution voilà, un petit peu basique. Vous pouvez rajouter derrière ce rideau un pan en verre pour tout simplement laisser passer la lumière et ensuite fermer le rideau quand vous voulez un petit peu plus d'intimité. Donc ça c'est assez sympa, mais bon, ça reste un petit peu dans les solutions qui sont plus ou moins déjà vues. Bon, pour ma part, mais c'est vraiment mon avis personnel, je préfère plutôt les pans comment dire, amovibles sous forme d'accordéon. Je trouve ça assez sympa et en plus en ce moment les solutions verrières entre guillemets c'est super tendance, donc vraiment le côté verrière empilable sur le côté, enfin voilà, moi vraiment c'est mon petit coup de cœur, donc je voulais le partager avec vous. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus, ça me fait toujours super plaisir, donc je compte sur vous. Plein de petits pouces bleus s'il vous plaît. Voilà, laissez-moi vos commentaires, posez-moi vos questions, envoyez-moi vos problèmes, vos difficultés. Voilà, je peux y répondre, je peux vous aider, je peux vous apporter une vidéo solution un petit peu. Donc vraiment n'hésitez pas, envoyez-moi vos questions dans les commentaires. Vous pouvez aussi me contacter sur Google+, sur Facebook, sur Twitter et aussi sur le site internet, donc www.coachingdeco.org. Vous connaissez l'adresse. Hein. Donc du coup, bon, comme d'habitude, vous y retrouvez des vidéos en rapport avec cette vidéo sur le même thème. Des articles sur le même sujet, il y a des comptes Pinterest qui sont rattachés à ce sujet également, voilà, des produits qui pourraient vous intéresser, enfin plein de choses, donc vraiment je vous invite à aller voir. Voilà, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée, pensez aussi à vous abonner, c'est très important, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.